Russell, il veut pas manifester contre l'antisémitisme avec l'URN. Il a dit je veux bien manifester avec l'URN, mais pas contre l'antisémitisme. Il dit je vois pas pourquoi on devrait manifester contre un plat de l'antisémitisme. Les gens ils mettent ce qu'ils veulent avec leurs lentilles. Moi par exemple je mets des vraies saucisses avec des vraies saucisses de la vraie gauche bien française, bien de chez nous. Et il a terminé par j'ai énormément de respect pour Jordan Bardella. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien présidentiel comme discours. Et personne lui avait demandé, lui avait rien demandé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler de trois tweetos légendaires, comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo. Et on va commencer très vite avec Paduring, le stratège politique qui a une analyse aussi fine que celle d'une lame de rasoir, qui est notamment connu pour avoir invité à voter extrême droite dans l'objectif de l'empêcher d'arriver au pouvoir. Ça peut paraître assez simple comme ça, mais ça l'est. Paduring, il tire son nom de deux choses. La première, c'est Pass-During, l'homologue allemand de Passepartout, en référence au fait que ses idées passent partout, aussi bien à droite qu'à l'extrême droite ou à gauche qu'à l'extrême droite. La deuxième référence, c'est à Düring, l'économiste allemand du XXe siècle, qui était très critiqué à l'époque par Angèle, le philosophe, pas la chanteuse, et il a voulu s'appeler Paduring pour éviter toutes les similarités possibles et la confusion, parce que ce sont des personnes qui se ressemblent beaucoup. Düring était notamment connu pour avoir une compréhension très simpliste du matérialisme, et Paduring est lui connu pour avoir une compréhension très simpliste. Du matérialisme, pas tellement, mais bon, ça on s'en fiche quand on est un militant de la vraie gauche, tout ce qui est savoir universitaire méprisant, tout ça, qui sont présents dans les livres ou dans les bibliothèques, là, sauf dans celle de l'école de journalisme de Rouffin. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Cette compréhension très simpliste, elle va lui permettre d'avoir une chaîne YouTube qui grandit et une large audience. Comme tous les pédagogues et militants de la vraie gauche, eh bien, à la base, Paduring était de droite, bien de droite, et il fait du coup le travail aujourd'hui de scinder la mer Rouge-Brune en deux, un petit peu comme il le dit que Moïse scindait la mer Rouge en deux. Eh bien, Paduring fait ça avec la mer Rouge-Brune. La mer Rouge-Brune, c'est cet amas de personnes qui ont des idées aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche. Et ce qu'il va faire, lui, pour éviter de tomber dans un manichéisme woke, c'est ne pas scinder la mer rouge-brune dans le sens de la longueur, mais plutôt dans le sens de la largeur, dans l'objectif qu'il y ait autant de rouge et de brun dans les deux parties, comme avant qu'ils fassent la scission. Et là, vous allez vous demander, mais attendez, Paduring, il n'a pas l'aide de Dieu pour faire ça, comme Moïse l'avait. Eh bien, il va se servir du couteau de Damien Suez, qui a permis de poignarder la Terre en plein cœur, afin de scinder la mer Rouge-Brune en deux, et ensuite il utilise la mémoire de l'eau de la mer pour maintenir un petit peu cette scission. Voilà. Mis à part ça, Paduring, c'est un grand fan de Julien Rochdy, au second degré, bien sûr. Il le regarde et il l'analyse comme un petit peu on pourrait regarder de la télé-réalité, dans l'objectif d'analyser que c'est de la merde. Sauf que Julien Rochdy, c'est de la merde fasciste. Et donc ça permet de créer un pont entre la fanbase de Julien Rochdy et la fanbase de Paduring. C'est une stratégie comme une autre, voilà. Moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais il y a des gens qui vont dire oui, comment on peut être sûr que le pont n'est pris que dans un seul sens. D'autres personnes vont dire a-t-on vraiment besoin d'un pont? À toutes ces questions, je répondrai je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Voilà, j'en ai terminé avec Paduring. On va pouvoir passer maintenant à un autre Tweetos qui a également une chaîne YouTube, de laquelle, enfin, on ne va pas s'y intéresser à cette chaîne YouTube, parce qu'il parle aussi de livres dedans. Donc moi, j'ai pas spécialement envie de recevoir du mépris universitaire si je suis pas payé pour. On va plutôt se concentrer sur les magnifiques interventions de Cathédrale Osseuse sur Twitter. Pour mettre un petit peu de contexte, il faut savoir que c'est un militant de la vraie gauche qui a perdu sa blanchité en lisant Ouria Boutelja. Voilà, moi je sais que j'ai perdu ma blanchité en regardant le film Casse Départ de Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué. Il décrit cette lecture comme une sorte d'illumination. Alors rien à voir avec le fait qu'il y a un de ses potes éclairés qui lui a mis sa lampe torche dans la gueule, mais simplement il le décrit de la même manière qu'un croyant qu'une croyante raconte sa première rencontre avec Dieu. Voilà, moi ça m'a aussi beaucoup chamboulé cette lecture, mais comme j'avais déjà perdu ma blanchité, c'était d'une intensité un peu moindre. Euh, Il y a chez Cathédrale Osseuse une particularité assez intéressante, c'est qu'en fait il est membre du gang des surligneurs.
Le gang des surligneurs, c'est un gang qui vise à surligner le plus de texte possible présent sur la Terre, afin de l'expliquer aux personnes qui n'auraient pas compris le contenu de ce texte. Un ambassadeur assez connu, assez célèbre, c'est Rhys, le frère de Malcolm, qu'on peut voir dans un épisode Surligner l'entièreté d'un livre. Se posait d'ailleurs la question de l'utilité de faire ça. Il devait être dans le gang depuis peu de temps. Contrairement à Cathédrale Osseuse, qui est sûrement dans le gang depuis un moment, parce que lui, il maîtrise l'art du surlignage avec une habileté déconcertante sur les internets. Il va donc prendre un texte et le stabiloter, et puis il va ensuite aller sur Internet en disant, bah, vous voyez, c'était antisémite, mais avec ce petit coup de surligneur, vous allez quand même pas me dire que ça l'est encore, quoi. Voilà. Il est aussi important de savoir que Cathédrale Osseuse, il a un lien Tipeee et un lien PayPal pour l'aider à financer ses surligneurs et ses livres. Donc voilà, n'hésitez pas. Quand il n'a pas assez d'argent, malheureusement, il ne peut pas du coup avoir accès aux nouveaux écrits de celle qu'il considère à juste titre comme sa déesse. Et donc il va utiliser une table de Ouija afin de poser des questions à l'esprit divin et obtenir des réponses qu'il va écrire et ensuite surligner afin d'enlever tous les propos discriminants qui pourraient s'y trouver. Là, vous allez me dire, mais comment ça, une table de Ouija? Qu'est-ce que c'est que cette idée et tout? Et en fait, la table de Ouija, c'est un cadeau qui est offert à un membre du gang des surligneurs lorsqu'il a battu la reine. Donc oui, vous ne rêvez pas. Cathédrale Osseuse possède tous les badges, notamment le badge de la lutte contre l'antisémitisme, ce qui lui permet de surligner des textes afin de les expliquer à des personnes juives qui auraient mal interprété le contenu du texte. Il dit, après il met les formes, hein. Il va voir, il dit pas non, enfin si, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit oui, c'était compliqué moi quand j'étais blanc. Je comprends que ça te fasse le même effet vu que t'es concerné, mais ça va aller, t'inquiète. Mais comme il a le badge, ça va. Ça permet de rendre tout ça un peu plus normal. Ensuite, bah, c'est terminé sur Cathédrale Osseuse. La seule chose que je peux dire, c'est que il a été tellement illuminé qu'il ne voit plus les couleurs. Voilà. Sauf celle des surligneurs. Bien sûr, sinon ça ne peut plus marcher. Le prochain tweetos extraordinaire, c'est Badmulch, je sais pas comment on prononce. Contrairement à ses deux autres compères précédents, Badmulch, lui, n'est pas du tout un fan de Ouria Boutelja. Il est, je pense, encore trop attaché à certaines choses de gauche et il voit pas encore la vérité telle qu'elle est. Son nom, ça signifie mauvais pays pour les non-anglophones. Donc le paillis, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, pour les personnes qui ne savent pas, je vais essayer de faire court. Donc pour résumer, en gros, le paillis, c'est l'endroit dans lequel on vit. Moi, mon pays, par exemple, c'est la France. Le pays d'un Anglais, c'est l'Angleterre, la terre des Angles pour les non-anglophones. Et donc, il y a, je pense, vous connaissez le jambon de Pailly, vous connaissez la chanson de Faudel, Mon Pays, et le très célèbre film Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc je vais pas tous les faire. Ce que nous dit Balmulch, mauvais pays, à travers ce pseudo, c'est qu'en fait, il est pas né dans le bon pays. Il n'aime pas la France à cause du métro et des anarchistes qui vivent dedans. Vous pouvez reconnaître Badmulch à quelque chose d'assez intriguant, c'est sa photo de profil, sur laquelle on le voit en fait avec deux croix sur ses yeux. Et là, je pense que vous avez compris, c'est pour empêcher les yeux laser de sortir et d'aller poser des étoiles jaunes inversées sur les gens. Et je pense qu'il est fan de Cyclope aussi, le X-Men, pas le tabac. Mis à part ça, Badmulch, ce qui est marrant avec lui, c'est que quand on le voit pour la première fois et qu'on le lit, on se dit mais quel abruti, mais c'est pas possible d'être aussi stupide, c'est quand même incroyable. No joke, moi j'étais très choqué la première fois que j'ai lu ce qu'il disait. Premier degré, da fuck. Et puis assez rapidement, c'est quand même, enfin assez rapidement. Il m'a fallu quand même un an avant vraiment de comprendre que tout ça n'était qu'une stratégie réfléchie. Enfin réfléchie. Voilà. Là, je doute encore tellement il joue sur un fil. Euh, il est dans sa pratique, on peut dire quand même un fier représentant de la gauche no capre. Il n'a pas peur d'aller poser des questions, même les plus stupides qui soient, pour éveiller l'esprit critique des gens. Il n'a pas peur d'utiliser différentes stratégies, que ce soit le harcèlement, la question répétée 25 fois, qu'il a notamment créé à l'époque du collège, quand il était en classe de mathématiques, où il demandait à sa prof Madame, combien ça fait 1 divisé par 0 ?
Ce à quoi sa prof, assez contente de cette curiosité de son élève, se disait, bah, je vais lui répondre avec plaisir, et elle lui disait, bah écoute, je peux pas te répondre aussi simplement que ça, il faut que je t'explique d'abord que, ce à quoi Badmuche répondait tout de suite en la coupant, mais répondez, c'est une vraie question. Elle disait oui, non, mais j'ai bien compris, mais je te dis qu'en fait, c'est assez compliqué de. Il fait non, répondez, c'est une vraie question. Et il répétait ça 20 fois jusqu'à ce que la prof soit saoulée. Et ensuite, il se retournait en disant à sa classe, vous avez vu, elle me répond pas, la bolos, c'est tout. Donc personne n'avait rien à faire de lui. Il y avait juste Tanguy Lacroix qui était au fond, qui arrêtait de dessiner des croix gammées au second degré sur son cahier à ce moment-là pour répondre, oh, elle a sûrement pas la réponse, la bolos. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu dans quoi Badmulch a grandi et pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, sa stratégie ne fonctionne pas beaucoup. Parce qu'en fait, les gens le trouvent tellement bête qu'ils ne répondent même pas à ce qu'il raconte. Voilà, moi je pense que sur le degré des personnages stupides, il est sur un niveau Éric Judor de la Tour Montparnasse Infernale. Je l'invite à retourner plutôt sur un niveau Ramzi Bedia de la série H. Voilà, j'ai terminé avec lui. Sinon, Badmuche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a autant de connaissances que Astronogeek sur l'anarchisme, sauf que lui est contre. Donc, moi, je les invite à se rencontrer et à débattre sur l'anarchisme. Je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant. Si, 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 je vous en prie, faites-le. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. À ciao YouTube. Bye bye.